Et salut à toi, bienvenue sur l'épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler du nouvel an, on va parler des objectifs, des bonnes résolutions, on va parler des objectifs de manière globale. J'espère en tout cas que tes fêtes de Noël se sont bien passées. J'espère en tout cas que tu es prêt pour l'année 2025, puisqu'aujourd'hui on va parler des objectifs en nutrition si tu en as pour ton année. On va parler des nouvelles résolutions. Et je vais te donner je vais te faire plutôt quelques rappels. C'est pas vraiment des conseils, c'est plutôt des rappels avant de commencer cette nouvelle année, puisque concrètement, c'est le dernier épisode du podcast pour 2024. Évidemment, en 2025, ça continue, toujours la même fréquence. Mais en tout cas, je voulais quand même te faire des petits rappels au niveau des objectifs nutrition, puisque je vois beaucoup autour de moi des personnes, évidemment que ce soit en coaching ou non, des personnes qui souhaitent avoir des objectifs pour une nouvelle année, ce qui est, je pense, une bonne opportunité. Et d'ailleurs, les personnes sur les réseaux qui disent oui, les nouvelles résolutions, c'est du bullshit, blablabla, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que c'est cool en fait qui cette idée-là que c'est l'opportunité pour créer des objectifs parce que chez les personnes qui ne feraient pas du tout d'objectifs tout le long de l'année s'il n'y avait pas ça, eh bien ça va créer une chance que ces personnes essayent d'accomplir un objectif. Donc je pense que c'est quand même bien. Le problème, c'est que, encore une fois, il faut accomplir cet objectif, il faut continuer à se diriger vers cet objectif. Et ça nécessite quand même quelques petits points. Si tu es familier avec les objectifs SMART, je pense qu'il y a pas mal des points que je vais dire qui vont sonner à ta tête. Alors, je ne vais pas forcément parler du SMART, mais c'est un petit peu lié à ça. C'est déjà en fait que tes objectifs soient réalistes. Première chose, parce que si tu dis, imaginons, tu as, j'en sais rien, 20 kilos à perdre et tu dis, je veux perdre 20 kilos en 3 mois, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Et encore une fois, il faut que tu fasses quelque chose de réaliste et il faut que tu acceptes le fait que ça va prendre du temps. C'est-à-dire que si c'est le nouvel an et que tu as un objectif, tu peux pas te dire, mon objectif, je vais l'accomplir dans le mois de janvier seulement et à la fin janvier, ça va être accompli. Souvent, c'est un objectif qui va prendre plus de temps. Évidemment, c'est dépenser quoi? Si c'est perdre 1 ou 2 kilos, ok. Mais si c'est perdre 20 kilos, il faut plus de temps. Première chose, c'est un objectif réaliste. Également, un objectif mesurable parce que j'ai beaucoup trop de gens qui disent, pour l'année 2025, je vais perdre du poids. Oui, mais ça veut dire quoi perdre du poids? Est-ce que si tu perds 0,5 kg, ton objectif est atteint? Est-ce que tu perds 3 kilos, ton objectif est atteint? Est-ce que si tu prends 100 grammes, eh bien, est-ce que ton objectif est totalement foutu? Enfin, il faut des chiffres. Parce que sans chiffres, tu n'arriveras pas à te repérer. Enfin, c'est ce que je dis à des personnes quand je les ai en coaching. Elles me disent, oui, je veux perdre du poids. Je leur dis, ok, euh, tu veux perdre combien? Elles me disent, je sais pas, je veux perdre quelques kilos. Le problème en fait du quelques kilos, c'est que si, imaginons, je dis ok, pas de problème, on va faire ça, et que la personne perd 2 kilos, eh bien à 95%, enfin 95% du temps, la personne dira ah non, 2 kilos c'est pas assez, je vais en perdre plus. Et pourtant, si on se fie à la définition du quelques kilos, eh bien quelques kilos ça peut être 2 kilos. Et en fait, le problème, c'est que même si c'était 5 kilos, ça se trouve, la personne dira ah bah non, pendant que j'y suis, autant que je perde plus. Le problème, c'est qu'après, ça devient presque une course contre les chiffres et il n'y a même plus de sens dans l'objectif. C'est-à-dire que c'est même pas le moins 5 kilos qui est pertinent. En fait, c'est juste que la personne cherche à diminuer le plus possible. On ne sait pas pourquoi. À la fois, ça va être plus dur, ça va être plus long. Euh, Ça va peut-être poser des problèmes de santé aussi, le fait de perdre trop de poids. Autrement dit, ça n'a pas d'intérêt. Donc vraiment, objectif mesurable, c'est très important d'en avoir un. Également, un objectif précis, parce que je veux être en meilleure santé, ça peut être un objectif, mais je pense qu'il faut être aussi un petit peu plus précis, un petit peu plus spécifique par rapport à ce qu'on veut. Donc ça, c'est aussi un point important en nutrition, parce que je veux avoir une meilleure alimentation. C'est extrêmement vaste. Souvent, il faut mieux avoir un objectif un petit peu plus secondaire, un peu plus en dessous, qui permet de diriger justement comment est-ce qu'on va améliorer l'alimentation. Par exemple, je veux améliorer mes performances de course. Ok, là au moins on améliore l'alimentation. Si tu viens me voir, par exemple, je te dis ok, on va améliorer l'alimentation, mais je sais quand même où est-ce que je vais diriger l'alimentation. Parce que si tu me dis je veux avoir une meilleure alimentation, je vais plutôt te poser des questions au niveau de ton lifestyle pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce que tu fais dans ta journée et qu'est-ce qui serait pertinent de mettre en place dans ton alimentation pour que ça puisse aussi aider ton quotidien. Mais voilà, il faut vraiment être spécifique dans ce que tu veux. Et du coup, souvent aussi, ce qui est intéressant, c'est évidemment, il faut quelque chose de mesurable, mais il faut aussi une deadline. Parce que si tu te dis, je veux perdre 5 kilos, mais
euh, je me donne le temps que je veux, il y a beaucoup de chances que en fin 2025, tu n'aies toujours pas perdu tes 5 kilos et que tu fasses exactement la même chose en 2026. Donc, c'est vraiment important de te mettre une deadline, mais évidemment une deadline qui suit les autres points, c'est-à-dire réaliste avec une donnée, donc moins 5 kilos ou moins 2 kilos, pas juste quelques kilos, et qui soit spécifique. Donc, par exemple, si c'est moins 5 kilos, tu peux te dire, je veux perdre 5 kilos en 4 mois. Pourquoi pas? Mais par contre, si tu dis, je veux perdre moins 5 kilos en un mois, peut-être que c'est un petit peu trop hâtif, peut-être que c'est pas très réaliste. Donc voilà, encore une fois, il y a pas mal de choses à mettre en place. Je sais que les objectifs, ça peut être compliqué pour certaines personnes à faire. Encore une fois, si tu n'as pas ton objectif dès le 1er janvier et que tu es encore en train de réfléchir, c'est pas grave. L'idée, c'est juste que tu essayes de l'élaborer et que dans le mois de janvier, tu sors avec un objectif concret et que tu le suis jusqu'au bout. Si tu as besoin d'aide pour établir un objectif en alimentation, que tu as besoin de conseils et que même tu as besoin d'être accompagné, je suis là. Je propose des suivis nutrition, que ce soit sportifs, donc principalement sportifs, hein, notamment pour les sports de combat, mais aussi des suivis nutrition de manière globale pour la santé, pour la perte de poids, prise de muscle, etc. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description du podcast, donc le premier lien. Et sinon, je te souhaite un un très beau nouvel an. Profite bien de ton entourage. T'embête pas trop avec les objectifs. Tu t'embêteras plus avec les objectifs quand le nouvel an sera passé. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ces petits rappels t'auront plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message et on se dit à la prochaine.